Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Noëlle Cassan, formatrice en AIT, praticienne également, formatrice plus largement en psychologie énergétique, l'EFT et l'AIT. Et je suis aujourd'hui en compagnie de Madeleine qui va nous parler d'un cas client, un cas significatif que tu as eu en AIT. Donc, Madeleine, tu es thérapeute, tu te sers de l'outil AIT et également du scan thérapeutique. Tu es basée à Lyon, mais tu travailles principalement et quasiment à 100% en ligne, en visio. Et aujourd'hui, tu accompagnes des clients, et donc avec notamment ce sublime outil qui est l'AIT. Et puis, tu œuvres, tout comme moi, à déployer l'AIT sur le territoire français et au-delà. Donc, merci Madeleine pour toute l'énergie que tu mets à faire connaître cette magnifique technique. Et j'aimerais que tu nous parles aujourd'hui justement de résultats que tu as pu obtenir avec l'AIT. Mmh. Merci Noël. Oui, oui, bah écoute, ce que je te propose d'illustrer, c'est un cas client. C'est donc une cliente, en l'occurrence, qui était sous l'emprise d'une personne toxique, son ex-mari, et qui n'arrivait pas à s'en sortir, qui était vraiment sous l'emprise. Et du coup, on a identifié, ben, comme on fait à chaque fois en AIT, on identifie les traumas d'origine, donc les sources à ce problème. Et là, on a identifié donc 3 sources. Alors la première était liée au moment de sa naissance à sa mère qui a failli mourir. Et ce que cette cliente a ancré, c'est: «Je dois donner mon énergie à l'être aimé», donc là, c'était ma mère, mais demain, ça peut être mon mari ou quelqu'un d'autre, «pour que cette personne, survive. Sinon, si je ne donne pas mon énergie, cette personne meurt». Donc ça, c'était une Mmh. première source inconsciente, hein, totalement inconsciente, puisque c'était au moment de la naissance. Deuxième source, semi-consciente, semi-inconsciente, c'est les abus, qui ont eu lieu alors dans sa lignée et dont elle a eu aussi, à faire face, dans l'enfance. Donc bon, bah, les abus qui ont créé aussi ce schéma, mental de dépendance, et d'emprise. Et enfin, dimension, alors là, pour le coup, complètement inconsciente et sur d'autres strates, mais il y avait une vie antérieure en lien avec la personne qui était son ex-mari. Mmh. Donc, on a nettoyé ces 3 sources, on a amené les charges traumatiques à zéro. Mmh. Et on a aussi beaucoup travaillé sur sa posture de femme, en fait, sur Mmh. sa posture d'autorité, son autonomie affective, vraiment voilà, toute sa qu'elle dégage une énergie de femme indépendante sûre d'elle et qui ne laissait plus prise à un rapport de domination ou autre. Et du coup, elle s'en est super bien tirée puisqu'elle a subi, enfin, elle a vraiment vécu un détachement franc et assez radical avec son ex-mari. Et donc, ça s'est plutôt bien passé pour elle par la suite. Ce qu'il y a de passionnant avec l'AIT, c'est que justement, on va aller chercher l'origine, les événements à l'origine de ce qu'on vit dans notre présent. Et c'est toujours étonnant de voir à quel point on peut aller dénicher des sources Mmh. complètement inconscientes. Et ça, c'est ce qui fait la force de l'AIT. On prend ce qui émerge et on va travailler dessus. Et aujourd'hui, tu as des nouvelles de cette Oui, personne? oui, 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 super. Elle va vraiment bien. Elle est passée à autre chose. C'est comme si ça n'avait plus, c'est comme si ça n'avait presque pas existé aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment classé, quoi. Donc, euh, donc C'est c'est génial. super. Donc merci Madeleine pour ce cas. C'est toujours passionnant d'entendre justement les résultats qu'on peut obtenir avec l'AIT. Si vous désirez en savoir plus sur les formations, vous pouvez aller sur le site AIT-France.org. Tu vas l'écrire, hein? Je le mettrai en incrustation image, oui, pas de problème. AIT-France.org. Et vous y trouverez la liste des thérapeutes et des formations à venir, dont celles qui sont organisées par l'Institut de Noël. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.